Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. On est rendu dimanche 28 juillet 2024, minuit 3 minutes. Merci d'être avec moi sur YouTube à cette heure-là. Je fais une intervention parce que c'est majeur ce qui vient de se produire. On sait que la semaine dernière, Benjamin Netanyahu est allé rencontrer Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump et Lloyd Austin, pardon, le secrétaire à la défense américaine, et est allé rencontrer Donald Trump aussi à Mar-a-Lago et s'est adressé au Congrès américain. On sait qu'il est resté plusieurs jours, est allé se chercher comme une espèce d'autorisation dans sa volonté maintenant de s'occuper du Hezbollah. Et imaginez-vous qu'il y a à peine quelques heures, il y a eu une attaque massive du Hezbollah sur un terrain de soccer en Israël, sur le plateau du Golan, qui a fait 11 victimes. Et la plupart sont des enfants. On le sait, le samedi, c'est la journée religieuse des Juifs. Et c'est majeur ce qui vient de se produire. Cette frappe-là, l'attaque la plus meurtrière contre une cible israélienne depuis le début des combats entre les deux ennemis en octobre, fait craindre une propagation vraiment plus large. Et on le sait, ça va venir. Le ministre à la Défense, Golan, je pense son nom, Yuri Golan, a effectivement annoncé qu'il y aurait des frappes sans précédent et une réponse vraiment très très forte. Le Hezbollah payera un prix ou un tribut très lourd, promet aussi, pardon, Benjamin Netanyahu. Tout ça à quelques mois d'élection américaine. On s'en va dans quelle direction, je ne sais pas, mais on va sûrement, on le sait que le plan aussi de Benjamin Netanyahu depuis longtemps est de frapper l'Iran, de changer de régime en Iran et d'anéantir leur programme nucléaire. Donc le ministre des Affaires étrangères cherche un soutien international à l'action israélienne au Liban. Le Hezbollah paiera un lourd tribut, promet le premier ministre, après la frappe contre une ville druze qui a fait 12 victimes. Israël ne laisserait pas l'attaque meurtrière passer sous silence, a promis samedi après-midi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Donc, alors que des hauts responsables de la sécurité tenaient des consultations à la suite d'une attaque à la roquette meurtrière du Hezbollah qui a fait 12 victimes. Donc, chers amis, attendez-vous à quelque chose d'extraordinairement surréaliste dans les jours qui s'en viennent. Ça fait longtemps qu'on en parle, il y a quelque chose qui va arriver, c'est juste une question de temps, et je pense qu'on est rendu là. Beaucoup de pression aussi qui vient du Yémen avec les Houthis, qui se sont fait attaquer d'une façon assez brutale, mais qui l'ont cherché aussi. Donc, toute cette tension-là va se relâcher comme dans une éruption volcanique. Je peux te dire une chose, wow! Quelle période hallucinante dans laquelle on est en ce moment. Maintenant, une autre nouvelle assez spectaculaire. Paris est frappé par une panne d'électricité, affirment les utilisateurs des réseaux sociaux, un jour après que la ville a été frappée par la pluie et que le système de transport a été mis à genoux par des manifestants. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé que Paris avait été frappé par une panne de courant, mais rien n'a été confirmé. Plusieurs utilisateurs se sont rendus sur X pour publier des vidéos et des photos de la ville suggérant que Paris avait été plongé dans l'obscurité après une supposée panne d'électricité. Des doutes ont cependant été émis sur ces vidéos montrant la capitale française dans l'obscurité. La rumeur de panne survient alors que les Jeux olympiques de 2024 ont connu un début turbulent, notamment un chaos dans les déplacements, les trains étant arrêtés en raison d'un incendie criminel massif. De fortes pluies s'abattant sur la ville ont également fait des ravages, forçant le report de plusieurs événements sportifs, tandis que la cérémonie d'ouverture de vendredi soir a reçu de vives critiques. Donc, je peux te dire une chose, wow, on peut voir ici les Jeux olympiques qui ont fait face à vraiment des réactions négatives concernant leur cérémonie d'ouverture. On peut voir ici le dernier repas,
le fameux tableau de Da Vinci, qui est complètement ridiculisé par un spectacle de drag queen. On a subi de fortes pluies. Les meilleurs joueurs de tennis, Djokovic et Alcaraz, ont vu leur match retardé. De nombreux matchs ont été aussi annulés et retardés vendredi. Donc, je ne sais pas, mais les Jeux olympiques de Macron, quel bordel! Des nouvelles images époustouflantes d'hier ont montré Paris sous son meilleur jour, malgré de fortes pluies. On voit, mais je vais revenir avec tout le symbolisme qu'on a pu observer lors des cérémonies d'ouverture. Donc, tout un bordel. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On peut voir ici d'autres images, des plus grotesques. Des milliers d'utilisateurs de réseaux sociaux ont menacé de boycotter les Jeux olympiques de Paris, qui étaient encore en préparation après que leur cérémonie d'ouverture a été largement critiquée, que le hashtag boycott olympique a fait fureur sur X. L'un des aspects déconcertants de cette campagne a été la participation d'un homme bleu nu. Vraiment, là, c'est à se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête du comité international, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'élite occidentale. L'animatrice de Drag Race France, Nikki Doll, défile sur le podium sous la pluie battante lors de la cérémonie d'ouverture d'hier. Vraiment, on a vraiment besoin de ça. Wow! Toute une histoire ces derniers jours, je peux vous dire une chose, mais là, les dernières nouvelles sont catastrophiques et on va garder un œil là-dessus. Attendez-vous à des attaques massives dans les heures qui viennent.